Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille avec Emmanuel Rivassou. Bonjour Emmanuel. Bonjour Georges. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur et décoratrice dans l'émission de Stéphane Plaza, Maison à vendre sur M6, une émission qu'on ne présente plus. Alors, on va parler de deux choses aujourd'hui. D'abord, de staging, pour essayer de voir un petit peu ce que vous faites en termes de décoration. Et puis après, vous allez nous livrer des secrets, c'est-à-dire les tendances déco-intérieures des prochaines années. Ce qui va arriver en 2016. Je les ai sous les yeux, donc je les garde avec beaucoup, secrètes, avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement, c'est assez étonnant et vous verrez que les tendances de demain sont vraiment en rupture avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, homestaging d'abord. Alors, le homestaging, qu'est-ce que c'est? C'est préparer son bien à la vente, c'est de la valorisation immobilière, c'est mettre en valeur son bien, montrer tous les atouts à moindre coût, en fait, pour vendre plus vite et mieux. Alors, comment on fait? Il y a des astuces, on joue sur les volumes, sur la luminosité, on essaye de rendre son intérieur le plus neutre possible afin que le futur acheteur puisse s'y projeter facilement. Alors ça veut dire par exemple qu'il y a des règles déjà respectées, hein. Il y a les 6 commandements, c'est ça? Voilà, il y a 6 commandements, évidemment on nettoie son logement, on fait tout ce qui est petite réparation, on va dépersonnaliser en enlevant le maximum de photos, de collections, on va essayer de... si on a un canapé un peu daté, bien de le recouvrir de plaid pour qu'il paraisse plus moderne. Voilà, on joue sur plein de points pour essayer de s'adresser au plus grand nombre et surtout mettre les atouts de son bien en valeur. Et après, on utilise aussi des matériaux pour essayer de, pour transformer, pour donner une nouvelle vie à un sol ou à un mur. Exactement. L'idée en fait du homestaging, c'est de moderniser à moindre coût. Généralement, le montant des travaux de réparation et de relooking ne doit pas excéder 3 à 4% du prix de vente. Donc évidemment, on n'utilise pas des matériaux très coûteux. On part sur du vinyle, des vinyles de qualité, mais qui permettent de moderniser un sol et de l'unifier à moins de 15 € du mètre carré. On ne va pas refaire complètement le carrelage d'une salle de bain, mais on va venir le recouvrir avec une résine spéciale. Voilà, on a des techniques et des matériaux adaptés au homestaging. Alors, 3 à 4%, alors ça dépend bien sûr du prix de l'appartement. Qu'est-ce que ça permet aux vendeurs en termes de raccourcissement du délai et surtout à l'agent immobilier? Alors, l'agent immobilier, ça va lui permettre de vendre plus vite le bien de son client, donc tout le monde est gagnant. Généralement, il y a des études qui ont été faites, et on réduit par 4 la durée de vente, tout en réduisant également le taux de négociation. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié et prouvé. Le homestaging, c'est un principe, un concept qui existe aux États-Unis et qui est pratiqué depuis une 30aine d'années. Et en France, ça a été rendu populaire grâce notamment à Stéphane Plaza avec l'émission Maison à vendre. Oui, le principal, effectivement, atout, c'est qu'on vend plus vite. Et puis le deuxième, c'est qu'il n'y aura pas de négo parce que l'acheteur n'a pas de choses à critiquer. Voilà, on répare et on corrige tout ce qui fait défaut. Donc, Alors, on parle de maison à vendre, ce que vous faites en permanence. Je ne sais pas si on a quelques images encore en régie. D'avant-après, pour donner quelques exemples, peut-être pour bien illustrer ce que vous avez dit. Non, me dit-on, ça, on vous avait montré dans une autre émission. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que finalement, quand on regarde les avant-après, on ne change pas grand-chose, mais c'est surtout sur l'essentiel. Par exemple, un sol, un carrelage un peu, style années 70, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. C'est exactement ça. En fait, l'idée, ça n'est pas de refaire la décoration. L'idée, c'est de simplement s'attaquer aux points négatifs et avec un minimum d'investissement en temps et en argent. Voilà. Donc, l'idée, c'est de corriger des points négatifs. Ce n'est pas de se faire plaisir en refaisant la décoration. C'est vraiment de la valorisation immobilière. Alors, votre cœur de métier, c'est donc ça, et puis c'est aussi la télé avec Stéphane Plaza, et puis en tant qu'architecte d'intérieur, vous êtes forcément attentive à ce qui se prépare et aux tendances. Alors, parlez-nous un petit peu des 3 grandes tendances qui arrivent. Les 3 grandes tendances 2016. Alors déjà, on a toujours la tendance scandinave, qui est déjà installée depuis 3-4 ans. Elle continue, cette tendance, mais elle va évoluer. Normalement, le style scandinave, c'est une association de bois clair et de blanc. Là, petit à petit, on s'oriente vers le pastel. Donc, association bois clair, pastel, toujours les motifs géométriques, toujours les lignes épurées. On va voir une image. On va voir en image. L'avantage du pastel, c'est qu'on ne prend pas de risque. En fait, on peut mixer les couleurs entre elles sans jamais faire de faute de goût. Oui, parce que c'est une couleur qui est légère, forcément. C'est ça. Donc, on peut mettre du rose, avec du bleu, avec du jaune, avec du vert. Elles fonctionnent entre elles. Donc ça, c'est la Scandinave en mode pastel. Exactement. C'est déjà installé. Exactement. Et sauf qu'elle va évoluer un petit peu.
Donc ça veut dire que quand on a une tendance, ça veut dire qu'on va retrouver ça par exemple chez les fabricants de meubles, distributeurs de meubles. Exact, chez les fabricants de meubles, les fabricants d'accessoires, chez les marchands de peinture également qui suivent les tendances pour nous proposer des couleurs adaptées. Et pourquoi ça évolue? Pourquoi ce mode pastel scandinave? On a besoin de se rafraîchir? Oui, je pense. C'est-à-dire que la tendance scandinave était très bien installée et les gens adorent toujours, mais il faut qu'elle évolue un petit peu pour qu'on continue à la suivre. En fait. Donc je pense que c'est plus une évolution de cette tendance qu'une nouvelle tendance, on va dire. Alors deuxième tendance. Le carreau de ciment qui revient. Alors le carreau de ciment, c'est un matériau rétro que les gens adorent. Et Azulejo, c'est au Portugal, on voit beaucoup de ces carreaux comme ça. Beaucoup d'intérieurs anciens. Le carreau de ciment, en fait, son avantage, c'est qu'il s'adapte autant à des rénovations vintage qu'à des intérieurs contemporains. Et la nouveauté, c'est qu'avant, c'était du carrelage. Maintenant, en fait, c'est son motif qui est reproduit sur du papier peint, sur du vinyle, sur des accessoires. Il était dans les salles de bain et les cuisines, il était au sol et au mur. Maintenant, il grimpe un peu partout, il s'installe dans nos assiettes. C'est vraiment le motif. Je voudrais qu'on revoie l'image des carreaux de ciment parce que là, on a un escalier qui est au centre. Avec les contre-marches. Avec les contre-marches. Ouais. Et là, on est presque dans l'oriental. En tout cas, c'est Andalousie. C'est tout cet esprit-là. Ça fonctionne avec tout type d'intérieur. Ça peut être du loft, ça peut être quelque chose de plus oriental. Ça fonctionne. Très bien. Troisième tendance. Alors celle-ci, elle est surprenante. C'est la tendance safari. J'ai été, comme tous les 6 mois, au Salon Maison et Objets, qui est le rendez-vous international des professionnels de la décoration. Et c'est surprenant, on la pensait kitsch, et elle va faire son grand retour en 2016. Donc on ne l'avait pas vu arriver, cette tendance, mais elle va être très présente. Et la nouveauté, c'est qu'on va devoir jouer vraiment on va devoir charger son décor. C'est-à-dire, comme on le voit sur les exemples, c'est chargé, déjà le motif est chargé, mais en plus on va avoir le canapé qui a sorti aux abat-jours, qui a sorti au papier peint, donc beaucoup de motifs animaliers. On surcharge encore plus avec beaucoup de trophées, des photos d'animaux noirs et blancs sur les murs. Bref, on y va. Et là, c'est quoi? C'est la tendance Afrique? C'est la tendance Afrique, oui, on peut dire ça, ethnique. Ouais. Parce qu'à chaque tendance correspond une catégorie socio-professionnelle. Ou un style, ou des envies, oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver chez les professionnels, aussi bien vous dites, chez les particuliers, forcément. Et chez les particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, la tendance, c'est de détecter qu'est-ce que les gens vont aimer en 2016, et il se trouve qu'ils ne sont pas encore au courant, mais c'est ça. Ils vont aimer ça. C'est pas ce qu'ils vont aimer, c'est ce qu'on va leur faire aimer. C'est bon, qu'on va leur faire aimer. Du marketing. Emmanuelle, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous avez une journée chargée puisque juste après, vous allez encore retourner à votre atelier, à vos ateliers. Et donner des conseils personnalisés aux gens. Qu'est-ce que vous disent les gens que vous rencontrez? Ils sont contents de vous voir parce qu'en vrai, comme on dit, c'est toujours agréable parce qu'ils nous félicitent sur notre travail. C'est vrai qu'on a la chance en fait dans Maison à vendre de pouvoir faire voir notre travail à des millions de téléspectateurs. Donc c'est plutôt agréable. Ils nous félicitent et donc c'est plutôt sympa. Puis ils nous demandent des conseils et je suis là pour ça aujourd'hui d'ailleurs pour répondre à leurs attentes. Et puis des petites dédicaces aussi, j'imagine. Exactement. Voilà. Merci Emmanuelle. Je vous laisse retourner à votre atelier et merci d'être venu sur le plateau TV du Centre Libre de Marseille. Je vous en prie. Merci. Au revoir.